Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une revue et un test de cette pâte RT. Donc moi j'ai pris la couleur marron, mais il en existe plusieurs. Si vous partez voir par exemple dans le site de la petite épicerie, vous allez trouver plein de couleurs. Donc voilà, et moi j'ai choisi le marron. Donc on va réaliser ensemble plusieurs tests pour au final avoir une conclusion de si je vous la conseille ou pas. Donc commençons par la présentation. Donc cette pâte s'appelle la RT. Donc la pâte RT, la pâte auto-durcissante RT, car elle sèche à l'air libre. Elle pèse 50 grammes. Donc la Fimo Soft par exemple, elle pèse 57 grammes et celle-là 50, mais c'est pas parce qu'il y a moins de pâte à l'intérieur, c'est parce que elle est auto-durcissante, elle est molle, du coup elle est plus légère et du coup elle pèse moins que la Fimo quoi. Donc à part ça, quoi vous dire, donc c'est de la marque Padico. Sinon c'est écrit en japonais je crois, ou en chinois, j'en sais rien, je crois que c'est japonais. Et moi je l'ai acheté à 4,90 € à la petite épicerie. Donc on verra si ça vaut le coup ou pas. Parlons maintenant du packaging. Donc en fait c'est la taille de ma main. Hop, ma main a fait cette taille là. Hop, la pâte fait cette taille là. Voilà, donc ça va on va dire. J'ai l'impression que c'est des lingettes. Je sais pas, c'est comme des lingettes en fait. Et bon bref, je suis trop pressée de tester. Du coup je vais l'ouvrir. J'ai ouvert un petit côté et comment vous dire que c'est marron quoi. J'ai l'impression que c'est du cacao genre en poudre quoi. C'est trop bizarre. Bon j'ai ouvert ça. L'odeur on dirait... comment vous dire? On dirait... j'ai déjà senti cette odeur en fait. Mais je sais plus ce que c'est. L'odeur n'est pas désagréable donc voilà. Ah c'est hyper beau. Oh, trop bien. Trop bien. Je vais en prendre un peu. Pensez bien à refermer votre paquet après pour pas qu'il sèche, ou bien le mettre dans un sachet hermétique, pour bien le fermer pour pas qu'il sèche, parce que ce serait dommage de dépenser 4,90 €. Et sinon parlons de la pâte. Donc elle est hyper moelleuse, c'est juste ouf franchement. On dirait qu'elle a plein de petites paillettes, je ne sais quoi, mais elle est vraiment spéciale comme pâte. Faut vraiment l'avoir touchée, l'avoir vue en vrai, parce que l'effet de la caméra est un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'il y a des paillettes quand je bouge comme ça. C'est très spécial quoi. Franchement, c'est très spécial comme pâte. Elle est vraiment très spéciale comme pâte. Hyper agréable, voilà. Je vais faire une boule. Donc, comme toutes les autres pâtes qui sèche à l'air libre, elle fait pas une... Ah, un peu bizarre. Et regardez-moi ça. Ça fait un effet de gâteau, c'est bizarre. Regardez quand on détache. Oh, et c'est spécial, hein. Franchement c'est super. Ah, je suis trop contente. Je suis en train de dire que comme toutes les boules qui sèchent à l'air libre, c'est pas une boule hyper lisse quoi, mais bon. Donc je vais essayer de faire... on fait une boule le mieux possible. Hop. Je prends ma lame. Donc on commence le test là. Et hop. Donc c'est un peu appuyé comme vous pouvez le voir. C'est plus rond. Et l'intérieur est comme ça. Maintenant on va essayer de texturer pour voir si ça texture bien. Hop, c'est parti. Ça texture très bien comme vous pouvez le voir. Voilà, parfait. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça colle sur ma feuille parce que moi je fais de la pâte Fimo sur la feuille et ça colle. Voilà. Maintenant je vais essayer de... Hop. Donc refaire une boule. On dirait du polystyrène. Voilà, je fais une boule et j'appuie. Hop. Bon, ça s'enlève très vite sans que ça tâche. Et hop, bon, comme d'habitude, ça colle. Mais voilà, ça fait bien la forme souhaitée. Hop. Maintenant, donc, je vais tester avec une seringue pour voir si ça descend bien. Quand je vous avais dit qu'on va faire tous les tests, c'est qu'on va faire tous les tests. Hein. Donc, hop.
j'essaye de la chauffer en même temps pour pas qu'elle sèche. Alors quel embout je vais prendre? Je vais prendre cet embout. Hop. Ensuite je rentre ma pâte. C'est parti. Hop. Ah, ça sort hyper facile. Oh, c'est parfait. Oh mon dieu. C'est parfait, ça sort mais genre hyper facilement tellement la pâte elle est molle. C'est superbe. Top. Pour faire genre des cheveux ou je ne sais quoi, c'est top mon dieu. Regardez-moi ça. Trop bien. Franchement, c'est top avec la seringue. Je suis genre trop contente, mais vraiment c'est ouf. Trop contente, voilà. Bon, je malaxe bien parce que j'ai tellement peur qu'elle sèche. Ça serait hyper dommage. Maintenant, hop, un autre test. C'est parti. Je vais prendre ce tampon que j'avais gagné un concours. Juste pour voir si ça tamponne bien et si ça colle pas. Hop. Bon, ça colle pas. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit dessin. Donc c'est superbe. Voilà, top. Donc maintenant, on va passer au dernier test avec un moule en Oyumaru. Donc voilà, on va voir si ça va bien prendre la forme de ce diamant. Et hop, c'est parti. Ce que j'aime bien dans la pâte Oyumaru transparente, c'est qu'on peut voir le derrière. Ça va à peu près et j'enlève. Voilà, ça s'enlève hyper facilement et ça a bien pris la forme de notre diamant. Donc bah écoutez, quoi demander de plus, hein, franchement, top comme pâte. Voilà. Je vous retrouve du coup demain pour vous dire du coup combien de temps ça a pris pour sécher, etc. Donc à demain pour moi et à 1 seconde, même pas, hein, pour vous. Recoucou tout le monde, donc je vous retrouve 2 jours plus tard, non pas 1 jour plus tard, parce que en fait ça sèche pas en 24 heures, hein. Moi j'ai laissé 24 heures et j'étais encore un peu... Enfin, quand j'ai appuyé c'était encore mou et du coup j'ai laissé 2 jours. J'ai verni, mais pas verni avec du vernis Fimo, mais verni avec un vernis au PI que j'ai acheté à Sephora. Et donc voici le résultat. Je suis trop fan. Franchement j'adore. En plus c'est tout léger du coup. Donc franchement voilà, j'adore. Donc hop. C'est un peu dommage s'il n'y ait pas énormément de couleurs RT. Mais bon du coup moi je vais faire des créations et puis après vernir avec mes vernis pour mes vernis à ongles. Mais vraiment franchement regardez-moi ça. Donc en fait je vais vous expliquer ce qui s'est passé après avoir laissé sécher. Donc attendez, après avoir laissé sécher, j'ai donc verni comme je vous avais dit, donc bien partout, et ensuite j'ai rajouté du vernis, mon vernis brillant de chez DTM. Et hop, voici le résultat que j'ai monté en collier. Donc si vous êtes intéressé, ce petit collier est en vente sur ma boutique Little Market. Le nom s'affiche juste ici. Et voilà. Donc du coup, cette pâte, franchement, je vous la conseille à 1000%. Elle est vraiment super. Elle est toute molle. Il y en a quand même pas mal de pâte à l'intérieur. 50 grammes. Mais... franchement ça va. Je pense que elle va rester longtemps avec moi cette pâte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, s'il fallait trouver un bémol, je dirais c'est qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Et le temps de séchage qui est quand même assez long. Mais sinon voilà, ça va. C'est un peu comme de la Fimo Airlight et compagnie, sauf que la Fimo Airlight, j'ai l'impression qu'elle elle sèche plus vite déjà. Et c'est aussi un problème parce que du coup, quand je malaxe et je prends le temps de faire une création, la pâte peut vite s'effriter.
allez regarder ma vidéo de la Fimo Airlight qui date quand même d'il y a 2 ans. Je vous la mets en barre d'infos. Et regardez la différence en fait. Elle ressemble aussi à la Mermaid Puffy. Donc encore une fois, la vidéo revue de la Mermaid Puffy sera en barre d'infos aussi si vous voulez aller voir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère vraiment que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez acheter cette pâte grâce à Bro, si vous l'avez déjà, et si vous avez quelques astuces avec cette pâte. Ah oui, c'est aussi dommage qu'elle colle à la feuille en fait, parce que moi je fais mes vidéos et je pratique la pâte polymère sur du papier, donc c'est un peu dommage que ça colle, mais voilà, sinon c'était juste un petit détail, hein, c'est pas très grave. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner, et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.